Monsieur le Président du Congrès, Madame la Présidente du Comité d'organisation du 27e Congrès d'Abidjan, chers congressistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, nous voici donc au terme du 27e Congrès de l'Union postale universelle. Pour ce premier sommet organisé en Côte d'Ivoire et sur le continent africain depuis 1934. Que de joie, que de fierté et que d'émotion. C'est donc avec ces sentiments profonds, Mesdames et Messieurs, que je m'adresse à vous au nom de l'Afrique, représentée par tous ces délégués ici présents, au nom du Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi que du peuple ivoirien, pour vous dire du plus profond de notre âme, merci. Merci d'avoir permis à ce rêve de tout un continent de devenir une réalité. Notre congrès, le congrès de l'Afrique tant attendu, s'est tenu. Tous les points inscrits à l'ordre du jour ont été traités et le congrès arrive ce jour à son terme. Je me dois de vous traduire la fierté de tout un peuple et de tout un continent d'avoir su relever le défi inouï d'une telle organisation. Je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères et les plus grands à tous les délégués venus de tous ces pays amis, à l'ensemble du bureau international, avec à sa tête le directeur général, M. Richard Hussein, et le vice-directeur général, M. Pascal Clivaz, qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que ce congrès puisse effectivement se tenir à Abidjan. Je n'oublierai pas également d'associer à ces remerciements ceux qui ont été à nos côtés au début de cette aventure, dès 1999 à Beijing, dont notamment le directeur général Thomas Lévy, paix à son âme, et le secrétaire général d'alors, M. Mazou. Je demanderai à tous et à toutes de leur donner à toutes ces personnes uniques au sein de cette organisation une standing ovation. Je voudrais également adresser mes remerciements et mes vives félicitations au Comité national d'organisation, avec, naturellement, à leur tête, Monsieur le ministre en charge de la Poste, Monsieur Roger Adom, qui en quelques mois a su reprendre le flambeau, relever tous les défis et nous permettre d'être là aujourd'hui, à un moment où il peut dire « Dieu merci », car lui et moi savons les défis nombreux qui ont été partagés. Je n'oublierai pas, naturellement, Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la RTCI, Monsieur Diaz Kité Kouti, pour avoir conduit de maître avec ses facultés de gestion des ressources qu'on lui connaît, avec la dextérité qu'il fallait, avec les doigtés qu'il fallait, ce congrès si délicat. Je ne voudrais pas oublier également avec eux toutes leurs équipes qui ont su œuvrer jour et nuit pour que la Côte d'Ivoire puisse être au rendez-vous de cet important événement. Merci à vous tous et à vous toutes. Je pense enfin aux pays frères, notamment les pays africains, les partenaires au développement de l'UPU, et qu'il me soit permis d'adresser une motion spéciale aux pays de la CEDEAO. L'honneur revient en fait au président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a porté et soutenu ce projet depuis de si nombreuses années. Sans sa volonté politique, sans son implication constante, sans son appui, rien n'aurait été possible. Je voudrais donc lui rendre hommage et lui exprimer les remerciements de l'Afrique tout entière. Au plan purement scientifique, le Congrès, à travers
travers son thème central, à savoir digitalisation des services postaux et le e-commerce, avait à travailler sur plusieurs autres dossiers d'importance capitale dans la vie de notre Union. Des points qui m'ont été régulièrement faits. Je note avec intérêt l'émergence d'idées pertinentes et novatrices pour apporter des solutions à certaines problématiques qui touchent à la viabilité à long terme et à la survie de l'Union postale universelle. Les stratégies postales mondiales d'Abidjan qui ont été dessinées, à savoir le renforcement du mandat de l'UPU en tant que forum des acteurs du secteur postal, le renforcement du mandat de l'UPU en tant que fournisseur de technologies à moindre coût pour les opérateurs postaux et le renforcement du mandat de l'UPU en tant que centre de connaissances sur l'industrie mondiale postale. Mon pays, pour lequel vous avez bien voulu qu'il assure la présidence du conseil d'administration de notre Union pour le cycle 2021-2027, s'engage à assumer pleinement cette responsabilité au cours des 4 prochaines années. Honorables invités, mesdames et messieurs, le Congrès avait également à son ordre du jour le renouvellement des organes de l'Union. Je voudrais, en notre nom à tous, que nous nous félicitions de la diversité des expressions de candidature. Cela démontre la vitalité de l'Union postale universelle et l'intérêt que les plus hauts cadres des États accordent à cet instrument. Je voudrais, à ce propos, remercier encore une fois, et tout particulièrement, le directeur général, M. Bichir Hussein, premier Africain à avoir occupé cette fonction. Monsieur Bichir Hussein, vous faites toute notre fierté pour l'œuvre accomplie. Ces remerciements vont aussi à l'endroit du vice-directeur général, M. Pascal Clivaz. Pour ses efforts inlassables et pour le résultat atteint dans la conduite de notre organisation et de tous les défis connus mais également inconnus de cette salle ici présente qu'il nous a fallu relever pour que ce congrès soit une réalité. Au moment où vous quittez vos fonctions, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, saluer votre œuvre et vous dire toute notre fierté d'avoir travaillé avec vous pour l'immense travail accompli également pendant ces 8 années, mais surtout de vous souhaiter plein de succès dans la suite de votre carrière que nous savons encore très prometteuse. Merci beaucoup. Ce 27e congrès fut un franc succès. Je voudrais vous dire merci. Et il nous faut alors constater que cette réussite est également celle de l'Afrique, avec lequel nous la partageons. Que notre continent regorge en son sein d'un potentiel de femmes et d'hommes de valeur et d'un engagement politique constant qui lui permet d'accueillir de façon satisfaisante des événements d'un rang mondial. En effet, pour la première fois de son histoire, ce congrès a pu être réalisé dans sa totalité de façon hybride, avec près de 900 personnes en présidentielle et plus d'1 millier de personnes en ligne. Avec un taux de participation de 150 pays en présidentielle, malgré la pandémie. Notre congrès fait donc partie des rares sommets de cette ampleur ayant pu se tenir dans le monde au cours de ces derniers mois, avec une sécurité adéquate et avec une efficacité reconnue de tous. Je vous remercie pour cette magnifique et mémorable événement. Bagari.